Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de replonger dans le passé d'Eternia, dans les balbutiements, dans les premiers personnages créés, avec Stratos en fait, qui est là dans sa version mini-comics en fait, dans les toutes premières versions du personnage. Donc il y aura des choses intéressantes à écouter ce soir. Et il a également failli s'appeler tout bonnement Birdman ou Wingman, pas très original, mais Stratos, moi je trouve que ça lui va bien, et oui, en rose, pourquoi pas. Du coup, ça fait partie des personnages qui a bien été travaillé, bien été développé. Winged Warrior, donc oui, le guerrier ailé, Retroplay ici, 2022. On notera donc une carte US. Ok. Les inserts, exactement la même chose que pour le Stratos gris. Et puis, même comics, on est dans la vague 7, je le répète. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Les beaux blisters Origins, on ne s'en lasse pas. Bonjour Stratos. Un des alliés de Musclor dans le dessin animé de filmation, fait partie des personnages secondaires les plus représentés, les plus qui apparaissent le plus souvent dans le dessin animé, je veux dire, en fait, simplement. Avec, il y en a d'autres, hein, Ramman, tout ça, quoi. Euh, à l'arrière de la carte, allez, voyons ça ici, donc là c'est bien, parce qu'on a une version mini-comics, bien que ça n'apparaisse pas sur Blister. Comment dire, cette illustration nous ramène directement au mini-comics, je crois que c'est Battle in Cloud, où en fait Musclor va affronter cette espèce de poulpe renard chacal, je ne sais pas trop, créature bâtarde en fait, hein, tout simplement. Alors, Powerful, Agile and Natural Leader, The Mighty Stratos, Upper Battles Evil, All Over Eternia. Ok, écoute, il est agile, il est balèze, hein. Mighty Stratos combat le mal sur tout Eternia. Puis du coup, là, on est en pleine mer et tout ça, donc Océanor pas loin. En fait, là, il n'y a pas la mention LOP, pour ceux qui se posent la question, Lord of Power. On sort vraiment sur le succès de Lord of Power, la réédition des figurines. Mais Lord of Power, c'est bien les 5 figurines qu'on a présentées, Musclor Skeletor, Maître d'Armes, Merman et Beastman. Même si Stratos a été très rapidement développé juste après, avec Tila par exemple, c'est pas un Lord of Power, il fait pas partie de ces prototypes-là. Alors, il a eu d'autres prototypes, pas de prototype en jouet, il n'a pas eu de prototype pour Rose, mais un prototype sans poil. Je pourrais détailler ça, j'ai quelques photos à vous montrer dans les archives. Alors par contre, au niveau de la paternité, ce qui est là, pour une fois, il n'y a pas vraiment de à tergiverser, c'est, comment ça s'appelle, Mark Taylor, qui serait vraiment le créateur de Stratos. D'ailleurs, en fait, il était prévu à la base d'être un méchant, et on le voit même apparaître dans les premiers mini-comics, donc de Don Bluth et Alcala, aux côtés des méchants. Voilà, donc après, voilà, il a rapidement basculé du bon côté. Et puis on l'a développé. Alors je sais pas pour quelle raison il a été peint en gris. En fait, il s'est à Filmation, par exemple, pour avoir plus de couleurs ou autre. Mais toujours utile que ça a été fait ainsi. Et à la base, on peut voir ici, donc sur certains prototypes, parce que donc Stratos a été développé dès 1982, tout au début, même au début de l'année, mais après il apparaît très rapidement sur des photos de kits de gamme, même en Angleterre, où donc là il est déjà gris, et on peut le voir, il a aussi il n'a pas de poils sur le torse, hein, donc ce serait bien donc les jambes et les bras de Beastman, mais le corps de Musclor ou Skeletor, comme on veut. Hop là. Il y a une petite tache sur le nez, lui. Ce profil simiesque,
Par contre, voilà, ça je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, celle du Stratos gris, c'est un microcéphalien, c'est pas possible, parce que comment on peut rentrer une tête, un encéphale complet dans un casque si petit, un casque suppo, quoi, c'est hallucinant. Donc là, pour moi, c'est peut-être un truc qu'ils auraient pu développer un peu plus sur le volume, en fait, à l'arrière du casque de Stratos. Voilà, après, bon, c'est... Il y a aussi donc d'autres protos, hein, on peut voir, hop, regarde un peu celle-ci, où les... où, en fait, je pense que c'est pas vraiment un prototype, ça, c'est plus une erreur réalisée par les photographes de l'époque, qui auraient croisé donc les bretelles, hop, on va appeler ça comme ça. Ça peut arriver souvent, ce genre d'erreur. En fait, on voit souvent que les personnages ont les accessoires, les armes d'un autre dans la main, tout simplement, parce que voilà, quand les photographes ou les gens qui s'occupent de la promotion reçoivent ça, ils n'ont pas toujours les bonnes informations. C'est arrivé aussi lors de la conception de mini-comics, hein, souvenez-vous, pour Zodak. C'est ainsi la création Loar, je crois, un truc comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas donné la... Ah, c'est compliqué, ça. Hop. Alors, donc c'est exactement la même figurine que Stratos gris, hein. Franchement, voilà, s'il n'y a pas vraiment l'intérêt à ajouter ça à sa collection, si ce n'est que, bon bah voilà, il y a quand même une petite variante au niveau de la couleur. Alors le backpack, c'est la même chose, mais les ailes, c'est pas la même couleur, vous voyez. Hop, on est vraiment sur... c'est pas du tout le même bleu. Est-ce qu'il y a un intérêt? J'adore par contre la façon dont ils ont fait ces ailes-là. Oh, non, il n'y a pas vraiment d'intérêt de... Hop là. Non, bah sinon très belle figurine, hein, on a bien en main. Au niveau des articulations, je me souviens pas avoir vu de problème particulier. Hop. Non, non, elle est très propre, hein. Les articulations sont bien raides, hein. On est loin des problèmes qu'on a eu avec... comment il s'appelle? Stinkor. On va essayer de le mettre, de croiser les bretelles, histoire de s'amuser un peu. Assez costaud, c'est bien solide. Alors, comme ça en fait, je peux peut-être... Oh, j'ai déjà envie d'abandonner cette idée en fait. Alors je me risquerai pas sur un vintage. Mais là vraiment, il y a du relief en fait, ce qui fait que ça a vraiment du mal à passer dans les boucles. C'est impossible à... Ouais. J'ai pas envie de forcer là-dessus. Avec le plastique, hein, comme on peut le voir, est très souple. Allez, ça y est, c'est bon. En voilà une. Voilà, mais alors si je les croise comme ça, je devrais pas pouvoir le remettre. C'est juste pas beau. Il sera très difficile à remettre en place parce que ouais, pour le retirer... bon. Je finis pas mes phrases. On va dire qu'on se connaît depuis longtemps et que du coup, vous voyez ce que je veux dire. Bon, non, je vais pas risquer. De toute façon, en fait, là, c'est juste pas possible, en fait, sur de l'Origins. Je pense pas. Non. On va remettre ça comme il se doit. Et puis, ça sera bien comme ça. Alors, c'est une vidéo un peu plus courte, peut-être, mais elle est complémentaire, va-t-on dire, de la première vidéo de Stratos, si ce n'est que, bah voilà, comme vous pouvez le voir ici, là, ça c'est un dessin du prototype, en fait, au moment où ils l'ont peint, ils ont commencé à le faire en gris, mais même là encore, on peut observer sur ces croquis-là que
Le torse n'est pas prévu d'être velu. Ah là là, c'est quand même bien, c'est agréable de jouer avec de l'Origins. Quelle belle gamme. Est-ce que vous avez des questions, des recommandations? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on va se diriger bientôt sur une autre figurine. Et puis après, il nous restera les Deluxe et le véhicule que je ne nomme pas ici. Ok, chers amis, c'était Stratos en direct d'Eternia qui vous dit à très vite si Dieu le veut.